Bonjour, eh bien on va continuer nos petites vidéos. Aujourd'hui, donc on fera une vidéo concernant qui s'intitule Madame Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement et de la Recherche, cessez s'il vous plaît votre langue de bois et attelez-vous à votre tâche. Alors, on va quand même expliquer le titre. Alors, il faut savoir que récemment, donc on est le 20 août 2023, il y a eu récemment le classement des universités de Shanghai 2023 et Madame Retailleau s'enorgueillit en quelque sorte que l'université Paris-Saclay soit à la 15e place. Il faut savoir qu'il y a très peu d'universités dans ce classement. Alors, désolé, mais je vais en premier lieu parler de mon cas personnel et après on va étendre le sujet. Moi, j'ai fait il y a 2 ans un Master 2 à Boulogne-sur-Mer qui s'intitule L'héritage de Fred Astaire au niveau social, culturel et esthétique. Et alors, je me retrouve en soutenance, et là, j'ai 2 professeurs, M. Karl Witters et Michael Murphy. Infect. Alors, en gros, c'est pas le sujet, donc la soutenance était sur Fred Astaire. Montrer, vous savez, comme Janus à 2 faces, les acteurs, les artistes ont souvent le côté sombre, les côtés lumineux. Donc moi, je voulais montrer le côté lumineux, mais l'autre côté, c'est pas un côté sombre. Il faut savoir que Fred Astaire s'est beaucoup battu pour l'égalité civique entre blancs et noirs, que Fred Astaire aussi faisait partie de l'USO, United Service Organization, une organisation qui envoie les artistes sur le front. Donc là, j'explique ça. Et là, vous savez, M. Karl Witters, M. Murphy, c'est la même chose. Ils disent, ouais, mais ah bon, Fred Astaire est parti chanter pour les artistes, pas en temps de guerre, mais c'est connu, les artistes, ils pensent qu'à leur tête, qu'à leur image de marque, ils n'ont aucun intérêt, ils ne pensent qu'à eux, uniquement eux. Oh, le choc. Mais comment un professeur universitaire peut parler ainsi? Mais comment? On me dit, la deuxième partie est inutile. Je dis, mais attendez, mais je peux pas parler d'héritage de quelqu'un si je dis pas ce qu'il a fait avant. On me dit là, c'est le prof, oui, je ne savais pas que Fred Astaire s'est battu pour l'égalité civique entre blancs et noirs, mais je le savais pour Martin Luther King. Je dis, mais attendez, mais on ne fait pas de la recherche pour énoncer des vérités de la palisse. Mais c'est évident. Je veux dire, enfin, ces 2 professeurs étaient d'une incompétence et d'une ignorance et d'une hostilité, mais une hostilité hargneuse. Enfin, ils ont fait qu'aboyer. Ils ont fait qu'aboyer pendant toute la soutenance. J'avais Madame Julie Michaud, c'était ma directrice de stage, elle est restée muette, comme une carpe. Elle n'a rien dit. Alors que moi, je n'avais fait qu'écouter, que suivre ses directives. Enfin, on continue parce que j'ai fait d'autres vidéos à ce point. Donc, pareil, donc j'avais une autre matière, cinéma, avec Madame Nathalie Dupont, à Boulogne-sur-Mer, toujours. Et Madame Nathalie Dupont, dès le début de la rentrée, tous les cours du second semestre, elle les a mis au premier semestre, sans en informer personne. C'est pas possible. Moi, je passe un examen, donc ça, le chamboulement que ça produit, etc. Je passe l'épreuve. Enfin, on passe l'épreuve. Si ça va, tant mieux. Si ça va pas, on a une seconde chance. Moi, je ne pouvais pas. En plus, c'était en visioconférence, de manière individuelle, et là, elle a refusé. Non, mais attendez. Mais Madame Nathalie Dupont, vous n'avez pas honte? Mais vous n'avez pas honte, Madame Nathalie? Alors, moi, je fais ce que je veux, quand je veux, et puis les autres, les élèves, je suis d'une inflexibilité. Bon, bref. Donc, on me dit, voilà. Alors, ma note finale, c'est 9,95. 9,95. Donc là, on fait ce qu'on appelle un recours. J'ai fait un recours à Monsieur Hassan Sagoe. 9,95, donc ça veut dire que pour 0,05, ils ont refusé de me donner le Master 2. Et ce Monsieur Hassan Sagoe, eh bien, il a refusé. Donc il y a beaucoup une absence de mensuétude, absence de magnanimité. En plus, je peux prouver que j'étais à tous les cours, c'était en formation. Donc après, on fait signer les cours, etc., par le prof. Bref. Donc, le recours, qu'est-ce qu'il me répond, Monsieur Hassan Sagoe? Il me reproche la faiblesse d'un rapport de stage, mais que je n'ai jamais écrit. En fait, oui, il y a 2 masters. Il y a master prof et master recherche, en gros. Master prof, effectivement, vous avez les étudiants ont un stage, dans un établissement, ils enseignent, après ils doivent faire un... Mais pas nous, pas en recherche. Donc on me reproche la faiblesse d'un stage,
que je n'ai jamais écrit. Mais vous vous rendez compte? Je demande le rapport de soutenance avec envoyé recommandé. Je ne l'ai jamais reçu. Je ne l'ai jamais reçu. Non mais quelle catastrophe. Non mais monsieur Hassan Sadoc, non mais vous aussi, ça vous dérange pas de vous couvrir ainsi de ridicule? Bon, j'écris à monsieur Manuel Tulon de Lara, président de CPU, c'est-à-dire CPU, c'est tous les présidents d'université. Il me répond, je peux rien faire. Bon, je sais pas, mais au lieu à sa place, j'aurais appelé monsieur Hassan Sadoc, je lui aurais dit, écoute, règle le problème. Alors, j'en viens à un autre sujet, j'écris à madame la ministre, Sylvie Retailleau. Qu'est-ce qu'elle me dit? Il faut écrire au président de l'université. Mais dans mon courrier, il y avait le recours du président, M. Hassan Sadoc, ce recours même truffé d'âneries et de niaiseries. Mais ils l'ont même pas lu. Ils ont envoyé Mme Retailleau m'a répondu, enfin, par sa secrétaire, je sais pas, sans même lire le courrier. Mais c'est pas possible. Mais Mme Retailleau, mais vous aussi, ça vous dérange pas? Donc finalement, on a 4 professeurs complètement incompétents. Mais d'une incompétence, on a M. Karl Werthers, M. Michael Murphy, Mme Julie Michaud et Mme Nathalie Dupont qui sont méchants, parce que c'est méchant quand même. 9,95 est refusé, en plus qu'ils font n'importe quoi. Et, excusez-moi, un président, que je qualifierais, désolé de parler ainsi, bonnet d'âne des universités de France. Moi, j'étais directeur d'établissement de l'État-Unis. Et on m'avait dit, beaucoup d'honneur et peu de profit. Je dis, ah bon? Eh ben, j'ai compris, hein. Moi, à la place de madame la ministre, eh ben, je lui ai envoyé le mémoire. Voilà, je le fais lire par d'autres professeurs anglophones. Si la note est bien plus élevée que 8, parce qu'ils m'ont mis 8, hein. Alors, le cas échéant, oui, j'envoie un inspecteur sur Boulogne-sur-Mer, et je vois si cet inspecteur voit si tout a été fait dans les règles, c'est le règlement. Ou moi, je téléphone à M. Sadoc, j'y règle ton problème avec ce type. Alors, il y a quelques années, c'était à Lille. Donc, je travaillais, je prenais aussi des cours à distance pour ma licence. Et puis là, il y a un sujet, il était pas dans les cours par distance. Ouais. L'enseignement à distance, il n'y était pas. Donc, je pars à l'épreuve. Donc, j'ai dit, écoutez, c'est pas normal, parce que moi, j'ai pris les cours par distance, hein, et l'enseignement à distance. Le sujet que l'on a proposé, il n'était pas là. Donc là, on m'a convoqué, une personne m'a reçu, m'a dit oui, je s'excuse. Maintenant, on va essayer de joindre que les deux programmes soient identiques, etc. Mais moi, convoqué, on a parlé en adulte. On a parlé en adulte, tout simplement en adulte, tranquillement. Mais là, on a Madame Michaud, ma directrice de staff, qui fait la politique de l'autruche, tu vois, un président de Master 2, mais catastrophique, je lui ai écrit aussi, silence radio. Un président d'université, M. Sadoc, pareil, une vraie autruche. Mais c'est du véritable infantilisme. Mais monsieur le président du Master 2, Madame Michaud, monsieur Hassan Sadoc, mais vous savez quel âge? Vous savez quel âge? Vous savez qu'il y a une étude américaine qui révèle que 30% des patrons en Amérique, elles sont des vrais gamins. Des vrais gamins. Une université, c'est comme une entreprise. Monsieur Sadoc, moi je regarde, mais si vous avez 8 ans, 10 ans d'âge mental, bah alors en voulant un petit jouet, mais laissez la place à quelqu'un d'autre, quelqu'un d'adulte, de plus adulte. Au moins, ça vous évitera de vous couvrir de ridicule. Et moi, attention, hein, je suis pas dans une approche vindicative, mais c'est ça, moi, j'ai peine. Monsieur Hassan Sadoc, j'ai beaucoup de peine pour vous. Mais c'est terrible de se couvrir ainsi de ridicule. Voilà. Alors, autre problème. À propos toujours de Madame Retailleau. Alors, ce problème sans rapport aucun, je précise bien aucun avec l'université de Boulogne-sur-Mer. Il faut savoir que 24% des étudiantes se plaignent d'avoir été harcelées sexuellement par leurs professeurs de l'université. Mais c'est énorme. Et rien n'est fait. Mais c'est la catastrophe. Aucune sanction. Mais votre job, Madame la ministre, c'est de réclamer des sanctions les plus sévères à tous ces prédateurs sexuels universitaires. Mais c'est ça votre job. Sanctionner tous ces professeurs d'université qui abusent sexuellement de leurs étudiants. Et non pas rester les bras croisés à contempler les mouches volées. Autre problème. Pour le passage en master, les universités ont vraisemblablement, ils ont dressé une sorte de quota. Donc en gros, celui qui veut passer en master, il faut qu'il ait une sorte de prix d'excellence.
Mais pas étonnant. Mais je dis, mais c'est pas étonnant que par la suite, on ait de moins en moins de chercheurs, de doctorants, mais c'est évident. Mais c'est évident. Finalement, on arrive dans une université de plus en plus élitiste, complètement élitiste. Alors, autre problème encore, les doctorants. Alors, il y en a peu, malheureusement. Mais le drame, c'est que aussi, certains se retrouvent en dessous du seuil de pauvreté et sont condamnés à abandonner leurs recherches. Mais ça aussi, on n'en parle jamais. Beaucoup de chercheurs souffrent de pauvreté. Mais là encore, ça n'a pas l'air de déranger Madame Sylvie Retailleau. Ah, pas du tout. Alors, donc je reviens. Conclusion. Si je parle de mon cas personnel, Madame Retailleau, Sylvie Retailleau, cessez, je vous prie, de raconter des mièvreries à la radio, de vous enivrer de champagne et vous gloutonner dans les banquets, offrez des contribuables et serrez la main à tout bras. Madame Sardou, vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien. Votre langue de bois, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Votre job, Madame Retailleau, c'est de vous occuper d'étudiants comme moi, qui ont été injustement notés par leurs professeurs, des professeurs complètement incompétents et méchants. Mais comment, je pose la question, comment peut-on en pleine soutenance vomir ainsi sur les artistes aussi d'action, Resto du Cœur, etc. Mais c'est odieux. Mais c'est odieux. Et le Téléthon, mais c'est odieux, mais c'est sale. Moi, pareil, idem. Pour toutes les méchancetés des professeurs cités précédemment, et le rapport truffé de non-sens et de niaiserie d'un président d'université, excusez-moi, bonnédin de l'université de France, il fallait envoyer un inspecteur et vérifier les informations de l'étudiant, faire lire le mémoire par d'autres professeurs anglophones, sanctionner Madame Nathalie Dupont pour son extrême indulgence envers elle-même et extrême sévérité envers les étudiants, exiger le rapport de soutenance de l'étudiant et le lui remettre, au moins exiger une rencontre entre l'étudiant et le président de l'université et réclamer une sorte de modus vivendi. Là, vous n'avez rien fait. Et je pense qu'il y a une pléthore d'étudiants dans mon cas. Vous n'avez rien fait, madame. Vous n'avez rien fait du tout. Vous n'avez même pas lu mon courrier. Et vous avez, à l'instar du président de l'université Boulogne-sur-Mer, Monsieur Hassan Sadov, vous m'avez envoyé un courrier rempli de niaiseries et d'absurdités. Et je pense, ah oui, c'est terrible, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants dans mon cas, mais Madame Sylvie Retailleau, je sais pas où elle est, voilà. Mais je pose la question, mais tous ces étudiants et comme moi, mais que peuvent-ils espérer, que peuvent-ils attendre du ministre qui n'a cesse de compter des mièvreries à la radio ou à la télévision? Madame Sylvie Retailleau, cessez votre langue de bois. Cessez votre langue de bois. Ensuite, je continue, sans rapport, bien sûr, avec l'Université de France, Madame Sylvie Retailleau exigeait des sanctions très fortes contre tous ces professeurs des universités qui harcèlent sexuellement leurs étudiants. Il faut que cesse l'impunité de tous ces prédateurs sexuels, ils sont 24%. Madame Sylvie Retailleau, c'est quand même triste que c'est moi qui soit obligé de vous dire ce que vous devez faire. Ouvrir le robinet des masters afin que tout étudiant ait la possibilité de faire un master, d'autant plus à présent, les gens ne savent pas, que pour passer le CAFES, avant c'était Bac plus 4, maintenant c'est devenu Bac plus 5. Bac plus 5. Donc finalement, on exige un niveau de plus en plus élevé, Bac plus 5, plus encore une année de stage, etc. Donc ça fait Bac plus 6 pour être payé 1600 €. Sans compter l'indiscipline des élèves, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et on se plaint, on comprend pas, on trouve plus de professeurs. C'est de même, autre sujet, Madame Sylvie Retailleau, offrir des bourses, des aides, des subventions à tous ces doctorants qui souffrent pour certains d'une extrême difficulté financière. Tout le monde, Madame Sylvie Retailleau, n'a pas la chance, n'a pas le bonheur de se gaver gratuitement aux frais des contribuables. Ça, c'est votre job. Et non de jolis discours, de misérables mièvreries.
Cela ne nous intéresse pas. Madame Sylvie Retailleau, ministre, ça vient de ministère, ministrie, le serviteur. Madame Sylvie Retailleau, vous êtes là pour servir le peuple, précisément les étudiants, et non faire bonne figure dans les banquets et serrer des mains inconnues. Attelez-vous à votre tâche. Et bien plus d'universités françaises seront dans le classement de Shanghai. De toute façon, moi je vous dis franchement, je vais écrire au nouveau ministre du primaire et secondaire, monsieur Gabriel Attal. Alors, apparemment, lui, quand on l'écoute, il n'est pas dans les mièvreries, il n'est pas dans la langue de bois, et en plus, il semble, excusez-moi, bien plus éveillé intellectuellement. Donc voilà, j'espère qu'il saura agir, et puis de toute façon, on ne peut pas faire pire. Madame Sylvie Retailleau, on ne peut pas faire pire, donc le problème est réglé. Je vous envoie mon mémoire, en français et en anglais. Voilà, vous êtes une universitaire, lisez-le, mais lisez mon mémoire. Si vous avez le temps, vous faites-le lire par une autre personne, en français et en anglais. En français, c'est pas compliqué. Et après, voilà, dites, voilà, est-ce que ça vaut 8 ou est-ce que ça vaut plus que 8? Voilà, j'espère que ma vidéo sera transmise par votre secrétaire, Madame Dadi. Voilà, et bien tout simplement, merci. Merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo jusqu'au bout. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, et puis à ma chaîne, et puis partagez cette vidéo. Que c'est ce comportement, cette langue de bois, ces mièvreries d'une ministre qui ne sert absolument, mais absolument à rien. Absolument à rien. Merci, à la prochaine fois, au revoir.